Le truc avec les familles, c'est que vous ne réalisez jamais que vous êtes le personnage principal de leur série préférée jusqu'à ce que le scénario se déroule mot pour mot sous vos yeux. J'étais assise à mon bureau quand mon téléphone a vibré avec une notification. Message supprimé. C'était de ma sœur, Juliette. Typique. Elle aimait un peu trop le contrôle pour laisser des traces. Mais mon téléphone, plus rapide que ses regrets, avait déjà téléchargé le mémo vocal de 8 secondes qu'elle avait voulu effacer. La curiosité l'a emporté sur la prudence. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix était perçante, impatiente. Maman va la faire culpabiliser pour qu'elle accepte. Léa cède toujours. Elle finit toujours par céder. Je me suis figée. Elle n'avait pas tort. J'avais cédé à Noël. Cédé à la maison de campagne au bord du lac. Cédé jusqu'à ce que ma colonne vertébrale épelle pratiquement le mot oui. Mais alors que je fixais le reçu de l'acompte de 5 000 € pour nos prochaines vacances en famille, quelque chose en moi, quelque chose d'aussi fin que du papier mais finalement fatigué de plier, s'est redressé d'un coup. Et si cette fois, je ne cédais pas ? Que se passe-t-il lorsque la personne sur qui tout le monde compte pour craquer finit par les briser à la place ? Je m'appelle Léa et voici comment j'ai payé pour des vacances familiales entières, et été promue baby-sitter non rémunérée, et ai décidé que c'en était assez en enfermant toute ma famille hors de la maison à 2 heures du matin. Restez jusqu'à la fin car je vous dirai exactement jusqu'où je suis allée et s'ils l'ont mérité. J'ai 33 ans, je suis célibataire et designer UX/UI freelance. En d'autres termes, je construis, dépanne et embellis les mondes numériques complexes qui font tourner les empires de la fintech. Des interfaces pour les banques, les systèmes d'investissement, les processeurs de paiement. Des millions peuvent être déplacés en un clic que j'ai conçu, et pourtant, aux yeux de ma famille, c'est comme si je jouais au solitaire en pyjama. Pour eux, travailler à la maison signifie être disponible pour rendre service. Si je suis à la maison, je suis libre. Si ma lumière est allumée, je ne fais rien. Si je respire, on peut m'interrompre. Et personne ne le croyait plus vite que ma sœur aînée, Juliette. Juliette, l'enfant prodige de la famille. Diplômée d'une grande école de commerce, un poste stable en marketing dans une grande entreprise. Mariée à Romain, qui dit des choses comme synergie de réseau sans une once d'ironie. 2 enfants, Thomas, 8 ans, et Sarah, 5 ans, un chaos adorable emballé dans des sacs à dos assortis avec leurs initiales brodées. J'aime mon neveu et ma nièce, vraiment. Mais dans le monde de Juliette, ma vie sans enfant et flexible me rend parfaitement apte à un seul rôle. Le plan de secours humain de la famille. Besoin de quelqu'un pour conduire, cuisiner, divertir, gérer ? Devinez qui s'est déjà porté volontaire par sa simple existence. Chaque événement familial se transformait en une production solo dont j'étais la vedette. Non payée et en manque de sommeil. Le Noël dernier, j'ai cuisiné pour 10 personnes, ne m'attardant à peine assez longtemps pour déballer un cadeau avant de récurer la sauce des plats de service. Ils ont regardé La vie est belle pendant que je passais la serpillière dans la cuisine. À la maison de campagne, j'étais chauffeur, chef du barbecue et organisatrice d'activités, tout en jonglant avec 3 projets clients sur un Wi-Fi de campagne, ce qui signifiait que je travaillais de minuit à 3 heures du matin chaque nuit. Cette année, j'ai juré de récupérer mon âme. Fini les canapés lits chez mes parents. Fini les comités, Léa peut s'en occuper. J'ai trouvé une solution si parfaite que je pouvais presque entendre une musique de film s'élever derrière moi, une immense villa sur la côte normande louée sur Airbnb, appelée le Nid du Goéland. 5 chambres, une grande cuisine, une piscine chauffée, assez d'espace pour que personne n'ait à partager l'air avec le stress de quelqu'un d'autre. C'est ça, ai-je écrit dans le groupe de discussion familiale en février. Lien joint. Chacun a sa propre chambre. On divise les coûts équitablement. On partage les corvées, on partage les repas, pas de martyrs, pas de profiteurs. Pour sceller l'affaire, j'ai payé moi-même l'acompte de 5 000 € avec ma propre carte. Mon geste de bonne foi, apparemment, l'a pas sur l'hameçon. Puis j'ai fait ce que je fais de mieux, l'organisation. Un tableur Google avec des codes couleurs, des colonnes pour les repas, le nettoyage, les activités, les coûts. Je me suis même attribué la première case, dîner du lundi plus nettoyage de la cuisine, pour donner l'exemple.
Je pensais que la clarté empêcherait le chaos. Spoiler alerte, ça n'a pas été le cas. À la mi-mars, le groupe de discussion est devenu un acouphène numérique. Des notifications constantes, zéro progrès. Mon tableur restait immaculé, à l'exception de mon nom solitaire sur la première ligne, brillant comme la naïveté incarnée. Puis Juliette a frappé la première. Léa, puisque tu montes en voiture plus tôt de toute façon, tu peux prendre toutes les courses ? Je t'envoie une liste. Avant que je puisse répondre, maman est intervenue. C'est parfait. Ta voiture a plus de place de toute façon. Mets tout sur la note partagée. Tu sais, on réglera ça plus tard. J'ai ouvert le message de Juliette, m'attendant à une petite liste de provisions. Peut-être des gâteaux, peut-être des briques de jus. Ce qui est apparu sur mon écran ressemblait au registre d'un quartier-maître pour une armée, 3 sortes de lait, 4 types de céréales, des produits frais pour 9 personnes, assez de steak et de poulet pour nourrir un peloton, des packs d'eau, des bières artisanales, du gin haut de gamme et 2 bouteilles du whisky que papa aime pour le soir. Mon pouce a survolé le clavier. Puis j'ai respiré profondément. Je peux prendre les produits secs et les boissons, ai-je tapé, mais je ne peux pas prendre tous les produits réfrigérés. Ma voiture n'est pas un frigo sur roue pendant 3 heures. La réponse de Juliette est apparue une seconde plus tard. Pas de mots, juste un unique pouce passif-agressif, l'équivalent numérique d'un roulement d'yeux. J'ai fixé ce petit pouce, réalisant qu'il résumait 33 ans de dynamique familiale mieux que n'importe quelle photo de vacances ne pourrait jamais le faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai discrètement décidé. Cette fois, j'en avais fini de céder. Une semaine plus tard, le véritable ordre du jour a émergé. Juliette a posté un lien vers un domaine viticole local. Je réserve cette visite au domaine de Sabza pour vendredi à 14 h. Ça a l'air incroyable. Dégustation complète d'1 heure et visite du vignoble. Qui est partant ? Mon père, ma mère, Juliette et Romain ont répondu instantanément, oui, ça a l'air super. Comptez sur nous. J'ai regardé la liste, confuse. Juliette, tu as oublié mon nom pour la dégustation de vin. J'adorerais y aller. Cet endroit a l'air magnifique. Les 3 petits points sont apparus pendant qu'elle tapait. J'ai attendu. Mon estomac se nouant d'une appréhension familière. Son message est finalement apparu. Oh, ma chérie. Je ne pensais pas que tu pourrais. Il faut bien que quelqu'un reste à la villa avec Thomas et Sarah. Ils sont trop jeunes pour un domaine viticole. Mes doigts ont survolé le clavier. Alors, pourquoi le vendredi est-il la seule option ? C'est le seul jour où les parents de Romain ne peuvent pas les garder et nous voulons vraiment y aller. C'est juste logique, Léa. De toute façon, tu travailleras, non ? Et voilà. La supposition. Parce que je travaille à la maison, mes vacances ne sont pas vraiment des vacances. C'est juste travailler depuis un autre endroit. Je suis en vacances, Juliette, ai-je tapé en retour, mes mains commençant à trembler. Je ne prévois pas de travailler tout le temps. C'est tout l'intérêt de ce tableur, de partager les tâches. Pour que nous ayons tous de vraies vacances. Bah, tu as toujours cet ordinateur portable ouvert, a-t-elle répondu. En plus, les enfants t'adorent. Ce n'est pas grand-chose. Tu pourras te détendre au bord de la piscine pendant qu'ils jouent. J'ai passé la soirée à faire les 100 pas dans mon appartement, le bruit de la circulation de la ville bourdonnant à l'extérieur de mes fenêtres. Je me sentais piégée. J'avais avancé des milliers d'euros pour un voyage où l'on s'attendait maintenant à ce que je sois la nounou non rémunérée. Si je me retirais, je perdais la compte et je gâchais le voyage pour tout le monde, y compris mes parents, que je voulais encore bêtement satisfaire. Si j'y allais, je serais forcée d'endosser le même rôle que j'avais combattu toute ma vie. J'ai envoyé un texto à mon amie Camille, qui habitait dans mon immeuble. Elle était mon ancre dans la réalité. Je lui ai envoyé les captures d'écran. Sa réponse fut immédiate. Léa, ils ne te demandent pas de faire du babysitting. Ils t'assignent. Ils ont déjà décidé. Pour eux, tu es une infrastructure. Tu es le Wi-Fi gratuit. Tu es l'eau chaude. Tu es juste une fonctionnalité de la maison qu'ils louent. Elle avait raison.
Un calme glacial s'est installé en moi. Je n'étais plus en colère. J'en avais juste fini. C'est alors que le mémo vocal de Juliette est arrivé. Celui qu'elle a immédiatement supprimé, mais que mon téléphone avait déjà téléchargé. J'ai appuyé sur lecture. Maman va la faire culpabiliser pour qu'elle accepte. Léa cède toujours. Elle finit toujours par céder. Sa voix était si désinvolte, si certaine, si méprisante. Je l'ai écoutée 3 fois de plus. Léa cède toujours. Je suis allée sur le site d'Airbnb et j'ai regardé la réservation pour le nid du goéland. J'ai parcouru les équipements et c'était là. L'hôte peut organiser des services de garde d'enfants locaux et certifiés avec un préavis de 48 heures. Frais applicables. Une solution. Une solution parfaite, logique, approuvée par un chef de projet. J'ai envoyé un message privé à Juliette. Juliette, j'ai trouvé la solution parfaite. L'hôte Airbnb propose un service de babysitting via une agence locale. Nous pouvons réserver une babysitter certifiée pour vendredi après-midi. Je partagerai même les frais avec toi à 50-50e pour être juste. J'étais fière de ça. Je proposais un compromis. Sa réponse est revenue en moins d'1 minute. Absolument pas. Pourquoi paierions-nous une inconnue des centaines d'euros alors que tu es juste là? Arrête d'essayer de t'en défiler. Nous comptons sur toi. Décale juste ton stupide appel. Décale ton stupide appel. L'appel qui représentait 6 mois de mon travail, qui déterminerait si j'obtenais la phase suivante d'un contrat d'1 million d'euros. Mon stupide appel. J'ai de nouveau regardé l'application de partage de frais. Le solde de Juliette, toujours impayé. Le solde de mes parents, toujours impayé. J'ai regardé la réservation Airbnb. Mon nom, ma carte de crédit, mon acompte. Léa cède toujours. Pas cette fois. Nous sommes tous arrivés séparément le lundi après-midi. Je suis arrivée la première et j'ai rencontré l'hôte, Sylvie, qui était adorable. Elle m'a fait visiter la villa. L'endroit était magnifique. D'immenses baies vitrées donnant sur la mer. L'odeur de sel et de pain dans l'air. L'enregistrement est entièrement numérique, a expliqué Sylvie, en me montrant le système de serrure intelligente. Voici le code maître. Vous pouvez définir des codes d'invité temporaires si vous le souhaitez. Et voici l'application pour le système de sécurité et les commandes de chauffage de la piscine. Parfait, ai-je dit. Merci. C'est encore mieux que sur les photos. Le reste de la famille est arrivé 1 heure plus tard. L'ambiance était glaciale. Juliette et ma mère m'ont à peine regardé. Elles sont passées devant moi sans un mot et ont immédiatement revendiqué les 2 suites parentales avec vue sur la mer. Mon père a juste secoué la tête. Tu as vraiment fait fort cette fois, Léa. Fait quoi? Ai-je demandé légèrement. Nous avoir trouvé cette magnifique maison? Il a grogné et a suivi ma mère à l'étage. Les 2 premiers jours ont été tendus. Je me suis tenue à l'écart, j'ai installé mon espace de travail dans le petit bureau à l'arrière, j'ai pris des appels et j'ai fait de longues promenades sur la plage. Les autres, maman, papa, Juliette et Romain, sont sortis déjeuner sans m'inviter. Je m'en fichais. Je faisais mon travail en paix. Je pouvais les entendre chuchoter dans la cuisine. Elle est juste assise là sur son ordinateur. Elle n'a pas proposé d'aider avec les enfants une seule fois. Bien sûr, ils ne m'ont pas vu me lever à 6 heures du matin pour nettoyer la cuisine qu'ils avaient laissée en désordre. De maman à 8h15, Léa, ouvre la porte. Arrête ce comportement puéril. Tu fais peur aux enfants. De papa à 8h45, je te préviens, Léa. Tu as 1 minute pour nous laisser entrer avant que j'appelle l'hôte. De Juliette à 9h02, le code ne marche pas. Tu nous as enfermés dehors. Tu es folle? De papa à 9h15, elle n'est pas là. Sa voiture est partie. De Juliette à 9h30, l'hôte vient d'appeler. Elle nous met dehors. Elle a dit qu'on a enfreint les conditions. C'est toi qui as fait ça. Tu as tout gâché. De maman à 10h, nous sommes coincés sur le bord de la route avec les enfants. Où sommes-nous censés aller?
Ton père est furieux. Tu ne fais plus partie de cette famille. C'est la chose la plus égoïste que tu aies jamais faite. Le dernier message venait de Sylvie, l'hôte d'Airbnb. Bonjour Léa. Merci de m'avoir prévenu ce matin. Je suis désolée que cela soit arrivé. J'ai bien reçu votre dossier de preuve. Votre famille a été très hostile quand je les ai appelés, mais j'ai réussi à les faire partir. Conformément à la politique d'Airbnb, comme ils ont violé les conditions et refusé de payer, j'ai débité la carte additionnelle enregistrée pour le solde restant. J'espère que le reste de vos vacances sera paisible. J'ai souri. Avant de partir, j'avais insisté pour que Juliette ajoute sa propre carte de crédit à la réservation pour les frais annexes. J'imagine que cela comptait comme un incident. J'ai passé le reste de mes vacances dans un hôtel. J'ai nagé dans la piscine. J'ai commandé le service en chambre. J'ai lu 3 romans. J'ai dormi sans interruption. Quand je suis rentrée en voiture, mon appartement semblait différent, plus léger, pour la première fois, complètement à moi. 3 mois ont passé. Je n'ai pas parlé à Juliette ni à mes parents. Ils ont essayé, bien sûr. Après une semaine de messages vocaux en colère, le ton a changé pour la culpabilisation. Ma mère a laissé des messages en larmes sur le fait de briser la famille et comment as-tu pu faire ça à ta nièce et à ton neveu. Mon père a envoyé un texto laconique. Tu as vraiment blessé ta mère. Je n'ai pas répondu. La partie d'où sa mère. Thomas et Sarah me manquent. Rien de tout cela n'est de leur faute. Mais j'ai fait le deuil d'une relation avec ma sœur dont j'ai réalisé qu'elle n'a jamais vraiment existé. Je n'étais pas sa sœur. J'étais son filet de sécurité. J'étais la personne sur qui elle pouvait compter pour s'aider. Ce que j'ai appris, c'est que non est une phrase complète. Les gens qui profitent de votre manque de limites vous traiteront toujours d'égoïste lorsque vous en établirez enfin une. Votre temps est votre atout le plus précieux. Protégez-le. Et parfois, la seule façon de faire comprendre votre valeur aux gens est de la retirer complètement. Le projet pour lequel je travaillais a été un énorme succès. Il a mené à 2 nouveaux clients. Mon revenu a augmenté de 30%. Le week-end dernier, j'ai utilisé ce bonus pour réserver un voyage en solo au Mexique. Pas de groupe de discussion, pas de tableur, juste moi, mon ordinateur portable et l'océan. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas l'impression de céder. J'ai l'impression de m'envoler. Maintenant, voici mon avis sincère. Léa a bien fait. Sa famille ne demandait pas de l'aide. Ils l'exploitaient. Ils ont refusé de payer pour les vacances qu'elle a financées, s'attendaient à ce qu'elle sacrifie sa carrière, et ont admis qu'ils comptaient sur elle pour toujours céder. Les enfermer dehors n'étaient pas mesquins. C'était le seul langage qu'ils comprenaient. Parfois, la seule façon d'enseigner votre valeur aux gens est de vous retirer complètement. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle est allée trop loin ou ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient? Laissez votre opinion honnête dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, explosez ce bouton like et abonnez-vous pour plus d'histoires sur des gens qui arrêtent enfin d'être des paillassons. N'oubliez pas, vous apprenez aux gens comment vous traiter. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.